Bonjour, Anne Perales, chargée de développement chez Ubifrance, Ubifrance Tokyo. Donc nous sommes là pour aider les entreprises françaises à se développer sur le marché japonais. Alors ce marché japonais, Anne, est-ce qu'il est intéressant pour une PME française? Que nous, depuis Paris, on ne sait jamais trop vers où exporter. Pourquoi on devrait venir s'attaquer au marché japonais? Les entreprises françaises, en fait, doivent, je pense, s'intéresser au marché japonais dans le sens où c'est un marché qui recherche de la qualité, c'est un marché qui est c'est des consommateurs qui sont prêts à mettre le prix pour cette qualité. Et sur la décoration, est-ce qu'on retrouve, je ne sais pas, un lifestyle un peu comparable en Europe? J'imagine que c'est très différent. Est-ce qu'on doit adapter ces produits? Le lifestyle est différent, mais le fait que les produits, par exemple les produits occidentaux, en fait, auront un certain succès du fait justement qu'ils représentent ce lifestyle-là. On va avoir vraiment ce côté style de vie en fait qui se développe sur le marché. On va avoir beaucoup de boutiques en fait style de vie qui se développent, qui remontent en force. On retrouve ça beaucoup dans les select shops en fait, qui vont rassembler des produits autour d'un univers et donc une gamme finalement assez large de produits. Et je pense que c'est vraiment un type de détaillant par exemple qui sera très intéressé par l'offre française. Justement, pour une PME française qui vient sur le marché japonais, quelles sont les démarches pour dealer avec ces détaillants-là, les select shops ou peut-être des grands magasins? Comment on arrive depuis la France à rentrer en contact et puis à faire des affaires ici au Japon? Alors, depuis la France, c'est toujours un peu plus difficile, hein. C'est quand même plus intéressant, je pense, de venir au moins une fois sur le marché. Participer, par exemple, à des opérations collectives, ça vous permet justement de présenter votre offre, en fait, et puis son univers finalement, parce que quand on expose sur un salon, souvent, ça vous permet un peu de recréer finalement le concept. Sinon, les opérations collectives rencontre-acheteurs, c'est possible aussi, c'est-à-dire que là, pour le coup, vous aurez vraiment des rendez-vous pris avec les sociétés et vous aurez le temps de développer. Mais se déplacer sur le marché, c'est vraiment le gage de la motivation en fait, de la société. Donc c'est quelque chose que les Japonais apprécieront vraiment. Et on peut venir sur un salon même sans agent, ce qu'on a pu remarquer sur Playtime pendant 3 jours, c'est que la plupart des grands magasins ou des détaillants demandent un agent. Nous, on avait de la chance, on en a trouvé un juste avant de venir. Est-ce qu'il est possible de venir sur un salon comme Playtime ou Interior Lifestyle et de trouver sur place, ou tu conseilles comment on prépare bien ce salon en amont? Non, il est possible tout à fait de venir sur place sans avoir encore d'importateur. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Simplement, c'est toujours bien de bien se préparer en amont. Et donc, par exemple, on va avoir des solutions comme le profil opérateur qui sera simplement une liste d'entreprises et donc de contacts à qui on pourrait par exemple faire un mailing avant de venir. On propose aussi des communiqués de presse individuels qui pourraient éventuellement être diffusés en amont, bien sûr. Mais il y a aussi le test sur l'offre, je ne sais pas si vous connaissez. On ne l'a pas fait. On l'a fait en direct sur Playtime. C'est une bonne solution ça pour les entreprises qui ne sont encore pas prêtes à bouger sur le marché, mais qui veulent quand même avoir un premier retour donc avant de se déplacer, et puis qui peut permettre de prendre contact en fait avec justement des importateurs, des distributeurs avant de venir, pour vraiment une fois qu'ils sont ici pouvoir attaquer tout de suite le vif du sujet au lieu de passer l'étape découverte de la marque, etc. Donc on arrive sur le marché, on fait un salon, une opération individuelle, peut-être avant un test sur l'offre. Pour pas que ça reste un seul coup, comment on peut pérenniser une relation avec les acheteurs, et quels sont tes conseils toi pour bien s'installer et étendre l'activité au Japon? Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Non. Ici, ça va être déjà accepter le fait que les choses puissent prendre du temps. Qu'il y a une différence culturelle, et donc simplement bien prendre le temps d'écouter l'autre partie et être en fait prêt à s'adapter à la demande, parce que l'importateur connaîtra quand même mieux le marché, donc il saura vraiment conseiller de quelle façon adapter l'offre. Au niveau de ces produits, il y a des adaptations. Au niveau des produits, des fois ça va être le packaging, on va dire voilà, ce packaging, le produit est bien mais le packaging ça marchera pas, donc dans ce cas-là ça peut valoir le coup vraiment de réfléchir, parce que je pense que de toute manière, une fois qu'on a adapté son produit pour le marché japonais, comme le marché japonais est très très difficile, si ça marche ici, il y a de grandes chances qu'après pour le reste du monde, finalement le fait d'avoir modifié ce soit vraiment un atout. Et au niveau de la réglementation, qui peut être un frein en tout cas psychologique quand on pense au Japon, est-ce que concrètement ça empêche certaines PME de se développer ici, ou finalement c'est un challenge
qui peut être relevé sans trop de difficultés? Ça dépend vraiment des secteurs, mais je pense que là, quand on est dans les biens de consommation de type prêt-à-porter ou décoration, etc., il y a de la réglementation, c'est sûr. Il y a des conditions qu'il faut savoir dépasser. Et puis le fait que ce soit effectivement un pays très différent, avec une langue différente, ça peut faire peur. Mais quand on trouve un bon importateur, on s'arrange, on peut tout à fait négocier avec lui le fait que cette partie réglementaire, justement, et c'est souvent ce qui se passe, soit prise en charge. D'accord. C'est d'ailleurs oui, en fait ce qui se passe dans la plupart des cas. D'accord, donc c'est possible. C'est possible. Eh ben, écoute, merci beaucoup Anne pour ces infos et ces conseils. Nous, il nous reste quelques heures à Tokyo avant de repartir sur Paris. À très bientôt, j'espère, en Europe. Oui.